Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 868 de Kingdom est là. Au dernier, il était, il était, il était magnifique. Il était magnifique. En gros, rappelle-toi, on a fait croire à Eki que c'est Eki qui est censé battre le Duc Réju. En gros, là, des généraux contre qui on se bat. En gros, Eki sert en fait de l'heure pour permettre à Akakin d'attaquer le Duc Réju sans qu'il s'en rende compte. Donc, en gros, rappelle-toi déjà, je me dis, mais c'est bizarre. Eki a pris la confiance, hein, il est sûr de lui. En plus, son speech était bon. Il était bon, son speech en plus. Et oui, et qui était sûr de lui, hein, parce qu'en gros, on lui a fait croire, gars, on est en difficulté, c'est toi qui dois le battre, t'es le meilleur, on a de toi, et t'es sérieux, et qui le mauvais, même que les gars de on savait pas qui il était, parce qu'elle arrivait, fait, mais c'est qui ce gars? En gros, c'était très très marrant, et bravo. Ah, maintenant j'ai hâte de voir si ça a marché ou pas, mais il doit y avoir un imprévu, vu que on t'a expliqué le plan à l'avance, il doit y avoir un imprévu normalement. Non, ça doit être ça. Donc, logiquement, on devrait voir le combat de la Goku Tai, l'unité Goku, la Goku Tai quoi, contre le duc Reiju quoi, ça va être ça. Et aussi Enkan. Enkan ou Enkai euh, Comment ça s'appelle déjà? Enkan ouais. En gros, on est contre Enkan et contre le duc Reiju. Et duc Reiju c'est Akaki qui va s'occuper. Et on logiquement va s'occuper de Enkan en simultané quoi. Donc oui, allons-y. Prépage. Le titre du chapitre c'est les enseignements de Dai. Et là, chez Shadowmay, afin de venir à bout de Dugréju, et qui et Akakin lancent tous deux une attaque surprise. Ok, ok. Là, et qui cavale, il fait chargez, franchissez les lignes ennemies. Et là, l'un de ces gars fait c'est Eki, vous allez trop, laissez-nous l'avant, reculez. Et qui fait non, tu as encore non, ce serait risqué de perdre notre élan. Et là, un de ces gars fait mais si vous voulez vous avez quelque chose. Et là, on voit et qui continue quoi, on voit qu'il y a une lance qui arrive vers lui quoi, il évite l'extrémiste et c'est très intense, hein, c'est très compliqué. Hein. Et qui, on sait qu'il est nul, donc les combats vont pas être faciles pour lui quoi. Donc il galère mais il réussit à avancer quand même quoi. Donc, combat équilibré, et qui contre un gars de Jao, et on voit Eki qui évite la lance, et là, ces gars font c'est Eki. Dans ce cas, placez-vous en deuxième ligne. Et là, Eki voit comment ça se déroule, il se dit dans sa tête certes, je ne suis pas aussi menaçant au combat que Shin ou Mobu. Malgré cela, non, plutôt grâce à cela. Oui, ce dos qu'ils aperçoivent droit devant eux est unique dans toute la Chine. En gros, après ça, là, ces gars fait c'est un Eki. L'autre fait c'est un Eki. Et là, d'un coup, ils font suivons notre Seigneur. En gros, Eki montre la voie. Ok, donc en gros, c'est comme ça que Eki galvanise ses soldats. Parce que comme il sait qu'il est nul en combat, donc au moins, il s'est guidé vers le chemin qui peut être le bon pour atteindre le duc Réju. Donc, pour que ça se déroule, on change de point de vue, on montre en gros Jao quoi, un général, et là un messager il fait au rapport, socier la nouvelle armée ennemie. Là avancé ne finit pas, il transperce nos lignes. Alors fait, et le gars, le général fait, sans déconner, on le voit bien. Et le gars, un autre messager fait, impossible, vous dites que la Jin Satsu a été vaincue. Un autre messager fait, la troisième ligne vient d'engager le combat contre eux. Et là, l'un des gars sûrs du Gréju fait du Gréju. Et du Gréju fait oui, intéressant. Je n'y croyais pas, je n'y croyais pas moi-même, mais une puissance qui ne dégage rien. Très impressionnant. Mais oui, tout le monde te voit comme. Tout le monde voit et qui comment vous faites. Parce que même le du Gréju se dit le gars qui avance là, je sens rien de lui. Malgré qu'il avance, je sens pas une puissance de dingue venant de lui. Quoi. Donc, tout le monde voit et qui comment vous faites. Donc oui, en gros, joli. On change de point de vue, on montre du Gréju, messager,
au rapport, sur le sujet de la nouvelle armée ennemie, là on se fait du pas, il trempait sur nos lignes. Les gars, là un gars fait, sans déconner, on le voit bien. Et là, un homme fait, impossible, vous dites que la dictature a été vaincue. L'autre fait, la troisième ligne vient d'engager le combat contre eux. Et là, un gars sûr du Gréju fait, du Gréju. Et du Gréju fait, oui, intéressant. Je n'y croyais pas moi-même. Je n'y croyais pas moi-même. Une puissance qui ne dégage rien. Très impressionnant. Avec tous les grands noms qui prennent part à ce conflit, on en viendra à oublier ces hommes de l'ombre qui peut pourtant renverser le cours du bataille. Splendide. Et là, on voit... et là, d'un coup, on voit du Gréju qui fait. Il serait malvenu de pas leur rendre la politesse. Massacrons-les sans retenue. Et là, je suis en point de vue, on montre Eki qui se bat avec ses gars. Un gars fait, c'est Eki, t'en fais lui à droite. Et là, Eki fait, ah, il a resté autant de réalistes que cela. Et là, un autre fait, c'est Eki, regardez à gauche, on voit un autre. Eki fait, quoi? L'autre fait, c'est Eki. Et Eki fait, ne félicitez pas. Si nous ne parvenons pas à nous emparer de la tête du Gréju, on ne parviendra pas à arrêter l'armée du Nord et Qin perdra. Il ne s'agit que d'une tentative d'espérer... Ah, ok. Ouais, c'est ça. Et qui fait ne félicitez pas. Si nous ne parvenons pas à nous emparer de la tête du duc Gréju, on ne parviendra pas à arrêter l'armée du Nord et Qin perdra. Il s'agit que d'une tentative désespérée de la part de l'ennemi pour nous résister. Nous devons continuer notre avancée jusqu'au quartier général du duc Gréju. Et là, ils font bien. Et là, on voit ce géant qui font arrêtez-les, frappez leur flanc. On voit qu'ils sont déterminés à arrêter Eki, mais Eki avance comme un zombie. Et là, d'un coup, on chope à le vue, on voit quelqu'un qui fait. Puis alors, rien, on fait idem. Et là, on voit Michel qui fait. Comme nous le craignons, aucune trace d'ennemi hors de la forêt. Théine, un missionnaire il fait Seigneur Robu, il n'y avait personne autour de la rivière Théine. Et là, en gros, ok, les soldats de Jao, quoi, qui se battaient à la base avec Akakin, le cherchent. Donc ils ne savent pas où il est, donc ils disent où il est, quoi. Donc le général fait l'aile droite de la Goku, où a-t-elle bien pu passer? À croire qu'ils se sont volatilisés. Et là, d'un coup, un missionnaire il fait c'est un rebut, au rapport. Et le gars fait, qu'y a-t-il? Et le messager fait, son sujet d'unité échoue à l'arrière. Ils sont fait complètement éradiquer. On montre les cadavres d'Akakin, qui fait par Akakin, quoi. Et là, Sir Rebut fait, la échu éradiqué. Et là, un autre fait, impossible. Mais pourquoi viser nos réservistes plutôt que l'armée principale? Ça n'a pas de sens. Et là, il a fait chiche, quoi. Un des gars fait, mais si c'est bien vrai, qui aurait pu? Et là, il comprend, il fait, impossible. Et là, ils font, c'est Robu. Il a compris que c'était Akakin. Il fait, le commandant de l'aile droite de la Goku, cette vermine d'Akakin, il a osé. En gros, il a osé ce qu'il disait, Akakin mais, hein, ce serait l'équivalent, hein, je dirais. Il fait, le commandant de l'aile droite de la Goku, cette vermine d'Akakin, il a osé me duper. Et là, il fait, à toutes les unités, faites de l'étour immédiatement. Ils sont passés dans notre dos. Mais c'est pas le pire. Ils n'en ont pas profité pour nous attaquer. Ce qui veut dire qu'ils cherchent à atteindre le quartier général. Poussez l'armée d'Akakin. Il faut bien. En gros, il cavale, quoi. Il cavale. Le monde, Akakin, justement, dans la forêt. Il est en train de cavaler avec ses gars. Cavale, quoi. Il cavale. On voit Akakin qui fait désolé, c'est Kiten. Je sais que l'eau a l'air délicieuse, mais on est pressé. Ok. En gros, il part son cheval parce que quand il cavale, quoi, les sabots des chevaux, quoi, marchent des flaques d'eau et logique le visage du cheval, quoi, et forcément, il lèche. Donc, Akakin voit que son cheval veut boire et il lui fait comprendre que, gars, on n'a pas de temps. Donc, il fait désolé, c'est Kiten. Je sais que c'est toi, elle est délicieuse, mais on est pressé. Et là, un gars arrive, fait c'est Akakin. Il fait ouais. Et Akakin fait nous y voilà. C'est l'heure de repeindre le sol en rouge.
Et là, un autre fait, on y est. Et là, en gros, il commence à caler, quoi, à accélérer la cadence. On nous montre une vue aérienne de la zone, qu'on comprenne ce qui se passe. L'armée de la Kakine qui sort de la forêt. Et Luc Régieux est focus sur l'armée de Eki en face, quoi. Donc, ouais, c'est un bon plan, mais il y aura un imprévu. Il y aura un imprévu, c'est obligé. Parce que Akakin, le temps qu'il quitte la forêt où il est et atteigne Duc Régieux, il y a une plaine assez énorme. Donc, en gros, à un moment, il va être remarqué par les personnes qui pourraient regarder à côté, quoi. Donc, le chemin qui, depuis la forêt jusqu'à Duc Régieux est trop éloigné. Donc, peut-être que. Ah, en gros, on voit qu'il y a une forêt derrière le Duc Régieux. Donc, peut-être qu'Akakin va quitter de la forêt où il est, aller vers cette derrière le Duc Régieux, se cacher dedans et attendre le moment opportun pour attaquer le Duc Régieux. Peut-être c'est ça. Parce qu'on voit clairement que le chemin, en gros, s'il quittait de la forêt où il est, quoi, jusqu'au Duc Régieux, le chemin est trop ouvert et il n'y a aucun endroit où se cacher. Donc, il va être remarqué rapidement. Donc, par contre, s'il quitte la forêt où il est, il va dans notre forêt, celle derrière le Duc Régieux, il pourra se cacher dedans, quoi, et attendre le moment opportun pour attaquer le Duc Régieux. Donc, on va voir. En gros, il sort de la forêt, quoi. Il sort de la forêt. Et là, derrière, on voit un gars qui fait Mazette. Et qui. Non, c'est Akakin qui fait Mazette. Et qui s'ébrouille sacrément bien, dites donc. Il a attiré l'entièreté des troupes ennemies sur lui. Personne ne nous remarquera. Et là, derrière, les autres font. Autrement dit, la garde générale est sans défense. Il ne reste que la garde rapprochée du Gréju. Ils font parfait. Et qu'il fait derrière. On va les écraser avant qu'ils n'aient le temps de se mettre en formation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que malheureusement pour nous, Ala Sensei donné le plan trop tôt. Il y aura un imprévu. En gros, je me dis que le Régime va être mis au courant et il y aura, au lieu que seule attaque qui soit rapide, expéditive, quoi, il y aura la résistance parce que logiquement, le Robou qui a remarqué la disparition de la Kakine va prévenir le quartier général à temps et va être mis au courant quand Kakine arrive et en gros, il y aura un imprévu, les pouvoirs durent plus longtemps que prévu, un truc comme ça. Je pense, ouais. Parce que l'idée, c'est que Akakin arrive, le tue et part. En gros, c'est un truc expéditif, mais malheureusement, il y aura un imprévu. Parce que Sensei, il doit donner le plan trop tôt. On a appris le plan trop tôt, donc vu qu'on l'a appris trop tôt, il va pas marcher. Parce que je dis à chaque fois, mais dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, quand un plan est expliqué de A à Z avant qu'il soit exécuté, il y a toujours un imprévu. Et là, malheureusement pour nous, on a expliqué le plan trop tôt. Donc justement, on voit ensuite derrière une cartographie militaire. On nous montre l'armée d'Osen contre l'armée de Shibasho. On voit qu'il y a des montagnes. Derrière les montagnes, il y a l'Aguku séparée en deux. Une partie d'Aguku contre l'armée du Jukreju, une autre contre l'armée d'Enkan. Et là ensuite, la voix nous fait quartier général de Shibasho. On voit Shibasho, son cheval, qui observe le champ de bataille. Et là, quelqu'un arrive, c'est Riboku. Et Shibasho fait Ah, Riboku. Et les deux regardent le paysage, voient les combats. Riboku fait L'armée du Nord a atteint l'Agoku. Tout se déroule selon nos plans. Shibasho fait Oui. La victoire est à nous. Enfin, s'ils parviennent à rejoindre notre position. Riboku fait derrière les deux acteurs qui en décideront sont en train de débattre ce champ de bataille. Du côté du Chin, le jeune Oon, l'Agoku, et en face d'eux, Duc Réju. Et là, Shibasho fait derrière, vous semblez inquiet. Et là, Riboku lui répond, en effet, l'ennemi est des plus redoutables. Il nous l'a clairement démontré l'année dernière, en faisant jeu égal avec Go-Mei, le premier général de Wei. Derrière Shibasho fait Riboku, j'ai la conviction que personne ne peut vaincre du Réju. D'une certaine manière, on peut dire que du Réju est mon professeur. Quoi? Son professeur, il a tant pris à... Donc celui qui a tant pris à Shibasho, si Akakin le bat, en gros, il faut comprendre par là que tout ça aussi c'est une façon de mousser, de vendre du Réju, parce qu'on l'a déjà vu se battre, hein, donc c'est pas vraiment ce qu'il vaut. Donc là, c'est une façon de Sensei
de le vendre, de le mousser, de le mettre en avant, comme ça, quand Akakin le battra, Akakin aura battu quelqu'un. Il n'aura pas battu un no-name, entre guillemets. Je pense que c'est l'idée, hein, parce que on le connaît pas et moi je pense que le combat serait expéditif, mais vu comment il est vendu, professeur de Shibasho, Shibasho qui est injouable, donc c'est pas n'importe qui, entre guillemets. Donc oui, je redis, on voit Shibasho et Riboku qui parlent. Riboku fait. L'armée du Nord a atteint Nagoku. Tout se déroule selon nos plans. Shibasho répond oui. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Enfin, s'ils parviennent à nous rejoindre, à rejoindre notre position. Riboku fait derrière. Les deux acteurs qui en décideront sont en train d'en débattre ce champ de bataille. Du côté de Chin, le jeune Oon Lagoku et en face d'eux, Duc Réju. Derrière, Shibasho fait. Vous semblez inquiet. Beaucoup répond. En effet, l'ennemi est le plus redoutable. Il nous l'a clairement démontré l'année dernière en faisant jeu égal avec Gomez, le pré-général de Wei. Et là derrière, Shibasho le fait. Beaucoup. J'ai l'intime conviction que personne ne peut vaincre du Gréju. D'une certaine manière, on peut dire que du Gréju est mon professeur. Mhm. Là d'un coup, flashback. On montre du Gréju qui fait. Il y a plus de 200 ans, le roi de Dai fut convié à un somptueux banquet par le jeune frère de sa fiancée et fut assassiné. C'est ainsi que l'histoire de Dai se conclut. D'aucuns pourraient alors considérer que la nouvelle Dai d'aujourd'hui fait partie de Jao. Mais même si cette dernière est encore jeune, elle est très similaire à votre Seika. Et c'est pourquoi vous avez pris la peine de faire le déplacement et venir à ma rencontre. L'autre des meurtres de notre ancien roi et d'autres nations était le vicomte Jo de Jao. Autrefois, notre terre faisait partie de la dynastie Jin. Cependant, après leur chute, Jao profita de la confusion pour s'en emparer. Le vicomte Jo et son clan furent ensuite désignés pour diriger le territoire. Sachant ceci, il y a deux leçons que je voudrais vous enseigner. La première est que le souverain d'un petit pays ne doit se permettre de montrer aucune faiblesse. Lorsqu'une plus grande nation arrive pour s'emparer de vos richesses, n'espérez pas qu'une quelconque Lorsqu'une plus grande nation arrive pour s'emparer de vos richesses, n'espérez pas qu'une quelconque bien-pensante ou justice pourrait vous sauver. Quant à la seconde, soyez préparés à toute éventualité et surtout au pire d'entre elles. Toujours. Bien que l'ancien roi et sa lignée furent éradiqués, Dai réussit à conserver ce qui faisait d'elle une nation à part. Cet exploit n'est que le résultat d'une préparation rigoureuse, d'une lucidité permettant de discerner nos alliés de nos ennemis et de notre capacité d'adaptation. Et ces dernières ne servent pas qu'à sauvegarder un pays. Elle peut également être décisive sur le champ de bataille. En gros, c'était tout ce discours-là, c'est du Gréju dans un flashback qui le dit à Shibasho. Ensuite, retour au présent, on voit un gars qui fait hein, qu'est-ce que c'est cela? En gros, les gars du QG, quoi, qui en gros, du QG du Gréju, quoi, qui vont embarquer justement à Kakin. L'un d'eux fait qu'est-ce que c'est cela? Des cavaliers? De notre aile gauche? Ils comprennent pas, ils regardent. Et là, du Gréju observe. Et là, il fait non, quelque chose cloche. Et un autre fait mais qu'est-ce que c'est une idée? Il y en a encore? Et là, du Gréju a compris, il fait en formation, ce sont des forces ennemies. Ils sont choqués, quoi. Ils font et là, Akakin qui cavale, quoi, elle fait c'est Akakin, l'ennemi nous a repérés. Ils se mettent en formation. Et Akakin fait pas d'inquiétude, on s'est suffisamment approché.
Le seul problème à garder en tête est la possible fuite du Gréju. Un non, un non-problème, oui. Il nous suffira juste de le poursuivre jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de le descendre. Derrière Akakin sourit et se dit dans sa tête, je ne sens pas. Tout se passe trop bien. Bah oui, bah oui. Là, quartier général, personne n'a l'air pressé de sauver sa peau. Bah oui, c'est- j'ai dit. Le fait que Alas essaie d'expliquer le plan, il y aura un imprévu. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et Akaki commence à le sentir quand il y a un truc qui va pas. Parce qu'il se dit dans sa tête, je ne sens pas du tout. Tout se passe trop bien. Là, quartier général, personne n'a l'air pressé pour sauver sa peau. Il continue cavaler, quoi. Et là, il fait, ne dites pas, bah oui, la forêt derrière. Bah oui, je vais dire plus tôt. En gros, derrière le duc Réju, il y avait une forêt. Donc peut-être que dans la forêt, il y a des soldats cachés. Parce que oui, à qui il regarde la forêt qui est pas trop à qui il regarde la forêt qui est pas trop du duc Réju, il fait, ne dis pas que la forêt. Et là derrière, Akaki dit, tiens ces gars, faites gaffe à la portée, à la forêt à droite. On voit qu'il y a des flèches qui arrivent, bah oui, il y a des flèches qui arrivent, quoi. Ils sont surpris, pris au dépourvu, ils encaissent les flèches, et là, fait. Et un des gars, là, qui fait, nous arrêtez pas, chargez, le quartier général est juste devant, et que tu cales, quoi. Ce sont que des bouts de bois qui nous arrêtent. Ce sont pas des bouts de bois qui vont nous arrêter. Et là, on voit qu'il y a des soldats qui sortent de la forêt. Ah oui, c'était trop facile. C'était trop facile. Encore une fois, ça s'est confirmé. Quand on peut expliquer de A à Z, il y a toujours, je dis bien, toujours un imprévu. Et là, l'imprévu, les soldats cachés dans la forêt. C'était trop facile. C'était trop facile. En gros, ils sont en train de passer devant la forêt. On voit que quand ils passent devant, des soldats sortent en même temps. Ils sont interceptés. Et là, en gros, ils cavalent quoi, mais les soldats arrivent sur eux. Et là, ils font quoi? Décaler, lui. Et ils font, c'est Akakin. Ils sont super nombreux. Akakin sourit et se dit dans sa tête, ils ont anticipé notre stratégie. Non, c'est pratiquement impossible. Donc, ça voudrait dire que malgré cette situation avantageuse dans la bataille, il s'était préparé au pire scénario possible. Ah, bah oui. Les conseils qu'il a donnés à Shimasho, il les applique avec lui en fait. En gros, il les applique avec sa stratégie, quoi. Donc c'est bien. Donc oui, Akaki, quoi. En gros, quand il est en train de passer la forêt, en la passant, les soldats sortent, et en sortant, il les regarde, en gros, il avance, quoi, et il regarde de l'autre côté, quoi, et il se dit, dans sa tête, ils ont anticipé d'autres stratégies. C'est pratiquement impossible. Non. Ça voudrait dire que, malgré sa situation avantageuse dans la bataille, il s'était préparé au pire scénario possible. Et le ridicule ne s'arrête pas là. Il a osé combattre en gardant autant de soldats cachés derrière. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est encore plus choquant parce que, en gros, sans utiliser toute sa puissance, il l'a équilibré avec l'armée la Goku menée par Eki, quoi. Donc, en gros, en se bridant, entre guillemets, il réussit à faire jeu égal, quoi. Quasiment prendre le dessus sur Eki. Ah, il est bon, hein. Il est bon, il est bon. Et en gros, collision, les combats commencent, quoi. L'armée d'Akakin contre ceux qui étaient dans la forêt, ceux déjà au fond. Tuez-les! Et ça continue, quoi. Et là, d'un coup, du Réju fait disparaissez, insecte. Comme il est méprisant, quoi. Derrière, chez Shadowman, le talentueux premier général de Dai, portant sur ses épaules l'histoire de son pays, parvient à contrer l'embuscade d'Akakin. Et là, c'est la fin du chapitre. Chez Shadowman aussi. Kairachira Akakin, 3 petits points, point d'interrogation, point d'exclamation. Franchement, très bon chapitre. Ah, j'ai encore du mal à parler, ça m'énerve. Mais très bon chapitre. Très bon chapitre. Et Akakin, bah oui, il y aura l'imprévu. C'était évident. Pour moi, c'était une évidence. Parce que, comme je dis avant, dans tous les mangas que je lis, tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, quand on peut expliquer de A à Z, il y a toujours, tu viens, toujours un imprévu. Et là, ça a été confirmé, ça s'est prouvé, quoi.
imprévu. Il était intercepté par les soldats cachés dans la forêt. Donc oui, très bon chapitre. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais. Mais alors, je vais être déçu, c'est mon garçon. Shingeki no Kyojin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga qu'en animé. Et bien sûr, Kingdom qui aura son cinquième film live cet été. Devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année. Et le top Oricon d'ailleurs, je recommence à le faire dès la semaine prochaine normalement. En gros, le top Oricon pour la première semaine du mois de mars. Dès la semaine prochaine, je recommence normalement à le faire. Et même si j'ai encore du mal à pas parler, ça devrait aller. Parce que de jour en jour, de semaine en semaine, ça va dans le bon sens, mais c'est pas encore comme je dirais que ce soit et je dois faire avec, hein. Et c'est une question de temps, quoi. C'est le temps qui va permettre que je puisse reparler normalement. Donc il n'y a que ça. Il n'y a que le temps et mais je pense que pour le temps pour Recon, je pourrais le faire normalement, dès la semaine prochaine. On ressent que j'ai des problèmes dans mon l'articulation des mots, ça devrait le faire, ça devrait le faire, quoi. Donc, oui. Et bien sûr, la deuxième partie de la tant attendue sixième saison, on ne sait tout pas quand ça va arriver, mais espérons que ce soit non, automne 2026 ou plus tard, hiver 2027 au plus tard. Faut pas qu'on attende trop longtemps non plus, quoi. Parce que l'arc est long et vu qu'on s'est saccadé, j'ai peur qu'on ait deux épisodes encore, après une coupure, quoi. Et, parce que minimum, il faut trois cours minimum, quatre, cinq de préférence, mais on verra. Donc voilà. Voilà le chapitre. Dis-moi ce que tu as pensé, ce que tu as adoré, et qui t'a fait ce que tu pouvais la semaine dernière, Akakin, t'as fait ce que tu pouvais, mais oui, du Gréju, professeur de Shimacho, il doit entre guillemets prouver qu'il n'est pas un no-name. En gros, comme ça, quand tu le battras, ça aura plus de valeur. Et là, il résiste pour qu'en gros, sa défaite plus tard soit, entre guillemets, mieux valorisée, quoi. Donc voilà. Bon chapitre, dis-moi ce que tu as pensé, tes machins préférés, les commentaires, like et... Allez, salut!